Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast et cette narration autour des enseignements de Omram Mikhaël Aïvanhov sur la thématique « La nature nous parle ». Alors devant les nouvelles technologies, les écrans d'ordinateurs, de télévision, de smartphones, de plus en plus omniprésentes, on voit clairement que depuis toutes ces dernières années, on accentue davantage nos temps passés devant ces écrans. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un discours qui soit, on va dire, alarmant et avec une vision plutôt pessimiste de l'avenir. Moi, j'aimerais surtout qu'on puisse s'éveiller à l'idée de, face à ces circonstances, ces conditions de plus en plus virtuelles, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on pourrait se poser et peut-être l'occasion extraordinaire de contacter, de recontacter la notion du vivant, la notion de l'être, la notion aussi de cette sensibilité par rapport à ce qui nous entoure et surtout ce qui nous entoure, nous, ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est surtout la nature et tout ce qui compose cette nature. Alors, bien évidemment, la première chose, c'est d'observer, de s'observer face à ces écrans et d'observer la sensation que cela nous procure et de quelle sensation on parle quand on est en contact avec ces nouvelles technologies. Notre sensibilité et notre observation va nous mettre devant une évidence. Nos écrans sont quelque chose de complètement vide et de mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie en réalité. Il y a juste une faculté de réceptivité qui éveille certains états émotionnels. Mais en réalité, bien évidemment, on comprend intellectuellement, quand on est face à un arbre ou à un écran d'ordinateur ou de smartphone, on saisit bien la différence. Et si ce n'est que quand même, il est important de comprendre qu'au fil du temps, au fil des semaines, des années qui passent, on crée une sorte de sillon mental, nous donnant l'illusion du réel dans le virtuel. Tout ça, c'est effectivement quelque chose de simple à comprendre et malgré tout, on est tous pris au piège de cela. Et ce qui va être intéressant justement à travers ce podcast et aussi ces lectures, c'est d'écouter simplement, humblement le message, les enseignements d'Omram Mikhaël Aïvanhov à ce sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un maître, un enseignant spirituel du XXe siècle qui a fait de nombreux, enfin je crois que c'est des milliers d'entretiens. Certains sont disponibles sur YouTube. Il y a les éditions Prosveta qui font un travail extraordinaire. Voilà, le but, c'est pas forcément de vous parler des enseignements de ce grand maître, mais surtout de prendre un petit peu cette thématique qu'il a développée et qui concerne notre capacité à retrouver un lien vivant avec ce qui nous entoure. Et c'est pas uniquement, vous voyez, se promener, bien évidemment, enfin, c'est déjà une base, mais dans une forêt, regarder une fleur, avoir un contact avec ces animaux, tout ça est bien évidemment déjà quelque chose d'important. Ce qui va être d'autant plus important, c'est de reconsidérer le contact avec le réel et reconsidérer aussi le contact au-delà des apparences du réel, c'est-à-dire qu'il y a notre réel avec les formes de notre environnement, un arbre, une fleur, un oiseau, un ciel, un soleil, et peut-être rentrer dans une écoute plus approfondie de ce qu'il y a ou ce qu'il pourrait y avoir au-delà de ces formes. Et cette expérience est bien évidemment quelque chose de très personnel, très intime, dans cette rencontre avec le vivant. Et plus on va aller vers cette dimension-là de notre existence, plus aussi on nourrit cette dimension de notre être et de notre relation à l'environnement. Et à notre époque, c'est un acte de résistance qui est quand même extrêmement important, puisque plus on passe de temps devant les écrans, plus on nourrit cette
va dire cette dimension artificielle en nous-mêmes, au risque de voir se perdre, voir s'étioler, voir disparaître même cette capacité de relation au vivant. Donc il ne s'agit pas uniquement d'être dans s'exercer à quelque chose pour obtenir une certaine performance, mais simplement il s'agit aussi d'un acte d'une dimension humaine qui n'est pas liée uniquement à sa propre personnalité, à son propre chemin personnel, mais plutôt à un chemin fraternel et universel, tel qu'aimait aussi le transmettre Omram Mikhaël Aïvanhov. Et je vous propose maintenant d'écouter une partie de cet enseignement à travers un livre, moi, qui me marque profondément, qui m'a marqué profondément, m'a imprégné profondément. Il s'agit d'une autobiographie, élément d'autobiographie. Le livre s'appelle « Afin de devenir un livre vivant » aux éditions Prosveta, un livre extraordinaire sur tout son parcours, de son enfance à tout ce qu'il a dû traverser, endurer, pour arriver à transmettre, à être ce porteur de lumière extraordinaire qu'il nous a offert et qui continue à éveiller les consciences depuis sa mort en 1986. C'est bien maintenant, je vous propose d'écouter le maître Omram Mikhaël Aïvanhov. La nature nous parle. La création nous parle. Mais comme elle ne parle pas avec des mots, les humains ne l'entendent pas. Pourtant, lorsque le soleil se lève, ne sentent-ils pas que sa lumière, sa chaleur, sa beauté leur disent beaucoup de choses? Et quand ils choisissent un fruit, sa forme, sa couleur, son parfum, ne sont-ils pas un langage? Et quel langage encore que son goût, quand ils commencent à le manger? Le son, le mouvement sont également des langages et certains sont faciles à déchiffrer. Quelqu'un qui tousse ou qui éternue, on comprend immédiatement ce que cela signifie. Et s'il marche lentement ou se traîne aussi. Quand une voiture fait entendre un ronflement bizarre ou qu'elle avance difficilement, on sait qu'il faut l'amener chez le garagiste. Ce ne sont là que quelques exemples. Animés ou inanimés, tout ce qui existe nous parle. Mais tout peut aussi nous entendre et nous comprendre. Pour parler aux animaux, aux plantes, aux pierres et se faire comprendre d'eux, nous devons savoir où se trouve l'entité qui gouverne le règne de la nature auquel ils appartiennent. L'entité qui gouverne le règne animal se trouve dans le plan astral de l'univers. Celle qui gouverne le règne végétal se trouve dans le plan mental, et celle qui gouverne le règne minéral se trouve dans le plan causal, donc tellement loin que les pierres nous paraissent sans vie. Pourtant, les pierres sont vivantes, oui, vivantes et conscientes. Comment je le sais? De la même façon que vous pouvez aussi le savoir, en vous habituant à entrer en communication avec elles. Prenez une pierre dans votre main et écoutez-la. Peu à peu, vous sentirez qu'elle vous raconte la longue histoire de la Terre, tous les événements auxquels elle a assisté et qui se sont enregistrés sur elle, car tout s'enregistre. Et vous pouvez vous aussi vous faire entendre d'une pierre. Comment? En lui parlant avec amour, car l'amour est le langage universel que toute la création comprend. Touchez une pierre avec amour, elle vibre déjà autrement et elle peut vous répondre avec amour. Lorsque vous saurez parler aux pierres, vous pourrez aussi leur confier des messages. Vous prendrez une pierre et en l'imprégnant de votre amour, vous lui demanderez d'apporter la paix et la joie à la personne à qui vous allez la donner. Chaque fois que je l'ai fait, je sentais que la pierre était heureuse que je lui confie une telle mission. Habituez-vous aussi à parler aux plantes et aux graines quand vous les mettez en terre. Dites-leur quelques mots pour les encourager à croître, à fleurir. Est-ce que vous savez qu'il existe des plantes à qui vous pouvez demander de vous protéger? Les cactus, par exemple. Certains sont pourvus de grandes pointes acérées. Et si vous en avez auprès de vous, demandez-leur de détourner de vous les courants nocifs, malsains, qui circulent dans l'atmosphère. Avant de vous atteindre, ces courants seront désagrégés par leurs épines. Quant aux animaux, même si nous ne leur prêtons pas tellement attention, ils font partie de notre vie. Et certains mènent à côté de nous une existence dont nous aurions beaucoup à apprendre.
Mais comment la plupart des humains considèrent-ils les animaux? Et comment se conduisent-ils envers eux? La façon dont ils exploitent certaines espèces est vraiment ignoble. Pour avoir leur chair, leur fourrure, leur cuir, leurs cornes ou quelques autres parties de leur corps, ils ne reculent devant aucune cruauté. Mais je vous l'ai déjà dit un jour, cette cruauté envers les animaux, les humains sont condamnés à la payer très cher. Même si en apparence, les guerres n'ont que des causes politiques, économiques, etc. En réalité, elles sont aussi la conséquence de tous ces massacres d'animaux dont les humains se rendent coupables. La loi de justice qui est implacable les oblige à payer de leur propre sang, le sang qu'ils ont fait couler en tuant les animaux. Combien de millions de litres de sang répandus sur la terre crient vengeance vers le ciel. Et la vaporisation de ce sang attire une multitude de larves et d'entités inférieures du monde astral qui empoisonnent l'atmosphère de la terre et entretiennent les conflits. Les humains veulent la paix, soi-disant, mais tant qu'ils continueront à massacrer les animaux, ils auront la guerre. Voilà une vérité qu'on ne connaît pas et qu'on n'acceptera peut-être pas. Mais qu'on l'accepte ou non, je suis obligé de vous la révéler. Les humains seront traités comme ils auront traité les animaux. Il est dit que dans des temps très anciens, les premiers hommes vivaient en harmonie avec les animaux. Ils n'avaient rien à craindre d'eux et ceux-ci ne fuyaient pas à leur approche. Mais maintenant, à part certaines exceptions, le lien est rompu et les animaux font sur les humains des réflexions qui sont rarement à leur honneur. Quand ils tiennent conseil, qu'est-ce qu'ils racontent sur eux? Comment ils les jugent? Les humains se croient très supérieurs, mais les animaux qui les observent se disent entre eux. Ils pensent que nous sommes stupides, que nous ne comprenons pas. N'essayons pas de les détromper. Continuons à les observer. Vous parlez à un animal et il fait semblant de ne pas vous comprendre. En réalité, il peut très bien comprendre, mais quand ça lui plaît. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête des animaux, mais peut-être savent-ils mieux que nous ce qui se passe dans la nôtre. Nous ne les comprenons pas. Ils sont comme des énigmes posées devant nous, mais eux nous comprennent. Ou plus exactement, ils nous sentent. Beaucoup de ceux qui aiment les chiens, les chats, les chevaux, etc., en ont eu des preuves. Par moments, en essayant de capter le regard de certains animaux, nous avons l'impression qu'ils nous cachent quelque chose. Pourquoi cette impression ? Parce qu'en réalité, il arrive qu'ils soient habités par des entités astrales qui nous observent à travers leurs yeux. Oui, d'autres créatures vivantes, intelligentes, peuvent nous regarder par les yeux d'un chien, d'un chat, d'un cheval. C'est ce qui nous donne parfois cette sensation étrange qu'ils sont plus qu'un simple animal. Mais j'ose à peine aborder ce sujet car je passerais pour un insensé. Et pourtant, c'est la réalité. Il arrive que des entités entrent dans le corps d'un animal, et dans ses yeux, c'est le regard de ces entités que nous rencontrons. Cette relation des animaux avec le monde invisible explique que certaines religions aient donné à leurs dieux des formes animales. Dans la religion égyptienne, par exemple, Horus est représenté par un faucon, Hathor par une vache, Thoth par un ibis, Sekhmet par une lionne, Bastet par un chat. Mais Bastet était une divinité féminine. Pourquoi ? Parce que le chat, qui a des relations avec la nuit, avec la lune, possède des qualités de réceptivité, de médiumnité. Les prêtres égyptiens utilisaient les chats comme des sortes de radars pour détecter les courants du milieu ambiant, mais aussi comme des intermédiaires, des moyens de communication. Ils savaient détacher le corps astral de ces animaux et le projeter dans l'espace en le chargeant de messages qu'ils faisaient ainsi parvenir à leur destinataire. Et parce que le chat est un animal réceptif, il capte aussi les influences, bonnes ou mauvaises. Il était donc utilisé, et encore maintenant, pour attirer à lui les influences maléfiques qui sont ainsi détournées. J'ai connu à Paris des occultistes qui gardaient plusieurs chats auprès d'eux pour se protéger des attaques dont ils se croyaient l'objet de la part de personnes qu'ils considéraient comme des ennemis. C'est certainement un moyen efficace, mais ce n'est pas celui que j'emploie. J'en connais de meilleurs que je vous ai indiqués, comme de travailler sur l'aura afin de la purifier, de la renforcer. L'aura, voilà la protection la plus efficace. Le chat possède encore d'autres particularités très intéressantes. Même s'il avale les souris avec la peau et les intestins, il est propre.
il se nettoie sans cesse, et il enterre ses excréments. Il voit dans l'obscurité, et il a développé une ouïe très fine. Il a aussi une grande patience et un grand pouvoir de concentration. Regardez-le par exemple guetter une souris. Enfin, quand un chat joue avec sa queue, il reproduit le grand mystère de l'homme cosmique. Le chat qui joue avec sa queue ne sait pas d'abord qu'elle fait partie de son corps. Mais quand il l'attrape et la mord, il découvre qu'elle est liée à lui, puisqu'il sent la morsure. Il se fait donc certainement en lui une sorte de prise de conscience de chat. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises le symbolisme du serpent qui se mord la queue. Mais quelqu'un a-t-il vu une seule fois un serpent en train de se mordre la queue? Je ne crois pas. Tandis qu'un chat, oui, est le disciple de l'initiation qui cherche à s'identifier à l'homme cosmique, est comme le chat qui essaie d'attraper sa queue. Il a une tête et il a une queue, qui se trouvent aux deux extrémités opposées de l'univers. Et tant qu'elles ne se rejoignent pas, il ne se connaît pas. L'homme cosmique est à l'image de Dieu qui vit à travers tous les êtres. Pour le moment, nous ne sommes que sa queue, mais lui, qui est la tête, il veut se connaître à travers nous. Qu'on fasse appel au serpent ou au chat pour rendre compte de cette réalité, peu importe. L'essentiel, c'est de comprendre que les animaux ne sont pas seulement ces créatures que l'homme se donne le droit d'ignorer ou d'utiliser comme bon lui semble, mais des symboles de processus psychiques et spirituels. Il y aurait également beaucoup de choses à dire sur les différentes manières dont les animaux peuvent participer à notre vie, et même à notre vie spirituelle. Un jour, en Suisse, je faisais avec quelques frères et sœurs une réunion à Villeneuve, au bord du lac Léman. Il y avait un bois de chênes dans les environs, mais j'avais choisi l'ombre d'un cerisier dans un verger tout proche. Depuis un long moment, nous méditions, dans un profond silence, quand un petit chat est arrivé. Il était joli, gracieux, et il commença par grimper sur le tronc du cerisier, puis sauta sur mon épaule où il resta blotti longtemps. De là, il regardait les frères et sœurs avec gentillesse. Ensuite, il descendit et alla se placer ailleurs où il resta sans bouger. Que signifiait la visite de ce petit chat? Nous étions loin de toute habitation, pourquoi était-il venu vers nous? Je vous dirai la réponse que j'ai reçue du monde invisible. Même si je sais que vous ne me croirez peut-être pas, je dois tout de même vous la dire, car c'est la vérité. Vous êtes ici dans une école initiatique et vous devez connaître certaines réalités du royaume de la nature vivante. Alors voici cette réponse. Grâce au silence, à la paix, à l'harmonie que nous étions parvenus à créer, nous avions attiré des amis célestes. À ce moment-là, le règne des minéraux, celui des végétaux, celui des humains et celui des esprits lumineux du monde invisible étaient donc présents. Seuls les animaux manquaient à cette chaîne de créatures qui participaient à notre réunion. Et ce chat a été envoyé par les esprits des éléments. Ils lui ont demandé de servir de conducteur afin de transmettre le message de cette harmonie fraternelle au règne animal, pour son bien. Vous pouvez ne pas me croire, mais que ce petit chat se soit fait notre messager auprès de tout le règne animal est la réalité. Dans d'autres circonstances exceptionnelles, il est arrivé que ce soit un chien qui vienne participer à une réunion. On ne sait pas quelles entités entrent dans les animaux pour nous aider à travers eux, et pour que nous les aidions aussi. En tout cas, cela ne se produit jamais par hasard. Il y a des années, au Bonfim, nous avions un chat qui se conduisait avec moi d'une façon étonnante. Chaque matin, il venait à ma porte et il m'attendait. Quand je sortais, il me suivait et il m'accompagnait jusqu'au rocher pour le lever du soleil. Je m'asseyais. Il sautait sur mes genoux et il restait là, immobile, aussi longtemps que je méditais. Puis il redescendait avec moi. Un jour, il a disparu. Je l'ai attendu, on l'a cherché, et puis quelqu'un m'a raconté qu'un paysan voisin, qui était très pauvre, avait l'habitude d'attraper des chats pour les manger. C'était certainement lui qui l'avait pris. J'étais triste. Et il m'arrive encore parfois de penser à ce chat qui avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je regrette de ne pas avoir une photo de lui couché sur mes genoux quand je méditais sur le rocher. Quel mystère, les animaux! Peut-être font-ils semblant d'être indifférents, étrangers. Peut-être sont-ils plus présents et perspicaces que nous le croyons, mais ils ne veulent pas qu'on le sache. On m'a raconté des histoires de chiens ou de chats qui ont disparu, après que leur maître avait parlé de se débarrasser d'eux. Comment avaient-ils deviné? Est-ce qu'il y a des regards qu'ils savent interpréter? Ou quelque chose dans la voix qui les renseigne sur les intentions
qu'on a à leur égard. Un jour, à Isgrève, on nous avait fait cadeau d'un chien pour garder la propriété. Il a fallu lui trouver un nom et je l'ai appelé Jafar. Puis j'ai dû quelquefois expliquer à ceux qui ne le savaient pas, ou qui l'avaient oublié, que Jafar est un personnage des contes des Mille et une nuits, le grand vizir du calife Haroun al-Rachid. Et voilà que notre Jafar s'est mis à avoir une autre démarche, comme si tout à coup il se sentait quelqu'un. Il est devenu vaniteux, capricieux, on ne pouvait plus lui adresser la parole. Est-ce qu'il m'avait compris quand j'expliquais d'où venait son nom? Allez savoir. Une tradition rapporte que Salomon comprenait le langage des animaux, et on trouve dans certains livres de magie des méthodes pour arriver à développer ce don. Je ne les ai pas expérimentées, mais dans une certaine mesure, ce doit être possible. En tout cas, même s'il m'arrive de parler d'eux comme si je savais interpréter leurs manifestations, pour moi aussi les animaux restent un mystère, mais j'essaie parfois de voir si je peux entrer en communication avec eux. Que nous en soyons conscients ou non, les animaux et particulièrement les oiseaux sont mêlés à notre vie. Ils vont et viennent sans qu'on fasse tellement attention à eux, et pourtant ils sont parfois porteurs de messages. Ils peuvent nous annoncer de bonnes nouvelles, mais aussi la mort d'un parent, d'un ami. D'abord, nous ne savons pas interpréter ce qu'ils viennent nous dire, c'est après que nous comprenons. Même dans les villes, les oiseaux sont là, perchés sur les arbres, les terrasses, les toits des maisons. Et vous, il peut arriver que vous soyez dans votre chambre, que vous ayez des soucis, un chagrin. Vous suppliez le Seigneur de vous aider et vous vous croyez seul. Or, voilà que sur le rebord de votre fenêtre ouverte, il y a un petit oiseau qui a entendu votre appel, votre cri de souffrance, et il porte votre prière vers le ciel. Mais n'attendez pas que cela se produise par hasard. Prenez l'habitude de confier vos souhaits aux oiseaux. Vous voyez un oiseau passer près de vous, formulez une demande la plus belle, la plus pure, et dites-lui de la transporter, il le fera. Même si vous n'avez rien de spécial à demander, quand vous voyez un oiseau, vous pouvez toujours le considérer comme un messager, qui transportera vos bonnes pensées de par le monde. Prenez-le comme une occasion d'entrer en contact avec toutes les créatures ailées. Où trouverez-vous une activité plus poétique ? L'oiseau est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Il serait trop long de vous expliquer pourquoi il en est ainsi. Acceptez donc que je ne vous en dise pas plus. Avec les serpents, j'ai fait une fois une expérience originale. C'était dans la région de Luchon, bannière de Bigorre. Quand j'allais marcher dans la forêt, j'étais étonné de rencontrer tellement de serpents, et ils ne s'enfuyaient pas, alors qu'en général un serpent prend la fuite à la moindre approche. Quelquefois je m'asseyais au pied d'un arbre pour méditer, et quand j'ouvrais les yeux, j'en avais une quantité autour de moi, certains étaient même assez gros. On m'a expliqué qu'ils étaient inoffensifs à cause des exhalaisons de soufre qui sortent de la terre. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a aménagé dans cette région des stations thermales où l'on soigne les voies respiratoires. Et j'ai donc appris là que les exhalaisons de soufre peuvent rendre le venin des serpents inoffensif. Et j'ai eu avec certains qui faisaient cercle autour de moi des conversations très intéressantes. Le serpent est chargé de tellement de significations bénéfiques et maléfiques. Avec les insectes, les fourmis par exemple, j'ai un autre genre de conversation. Il arrive qu'au bon fin, l'été, des fourmis entrent dans mon chalet. Il est toujours possible de les faire disparaître en me servant d'un insecticide, mais comme je préfère ne pas les tuer, je prends une fourmi comme ça entre le pouce et l'index et je lui dis « Écoute ma vieille, tu vas aller de ma part trouver ton chef. Et tu l'avertis que si d'ici 1 heure, vous voyez, je lui donne quand même un délai, vous n'avez pas déguerpi, alors là, vous serez exterminé. » Puis je la dépose délicatement et je m'occupe de mes affaires. 1 heure après, quand je reviens, toutes les fourmis ont disparu. Le message a bien été transmis. Partout et toujours, nous pouvons entrer en contact avec des êtres vivants, et peu importe dans quelle langue, car la pensée, et à plus forte raison la parole, produit des ondes qui agissent sur toute la création. Celui qui s'est longtemps exercé à maîtriser sa vie intérieure parvient à posséder la puissance du verbe. De sa vie purifiée, illuminée, se dégage une force qui lui permet de déplacer le double éthérique d'un arbre, d'une fleur, d'un rocher, d'une source, pour faire un travail dans le monde. Mais oui, il peut par exemple s'adresser à un rocher et lui demander d'aller auprès d'une personne fragile, afin de la rendre plus solide, plus stable. Il peut aussi se rendre auprès d'une source, et lui demander d'aller visiter des amis pour les purifier et les vivifier. Un jour, sur le rocher, au bon fin, j'ai fait brûler de l'encens en lui demandant d'aller jusqu'aux frères et sœurs qui habitent Paris et la région parisienne.
Plusieurs m'ont dit ensuite qu'ils l'avaient senti. Vous vous demandez pourquoi je ne répète pas cela chaque jour. Je le fais quand il convient de le faire. Et savez-vous tout ce que je fais ? Partout où je vais, je sens que la nature et ses habitants me parlent. Et je leur parle, moi aussi. Au cours de mes voyages, j'ai souvent séjourné au bord des mers et des océans, à Hawaï, en Californie, en Israël, au Liban, en Thaïlande, etc. Et souvent, je parlais aux esprits des eaux. Je leur demandais d'influencer bénéfiquement tous ceux qui vivent et travaillent sur leur rivage, ceux qui se baignent, ceux qui font la traversée en bateau. Tout le temps, je suis occupé. C'est pourquoi je ne m'ennuie jamais. Je trouve toujours quelque chose à faire. La création est tellement vaste et tellement peuplée. Pourquoi ne pense-t-on pas à parler à ses habitants ? Les humains vont et viennent, ils semblent éveillés, mais en réalité ils dorment. Ils traversent la vie, les yeux fermés, en piétinant le sanctuaire de la nature. Ils ne sentent pas la présence invisible d'autres créatures vivantes et intelligentes autour d'eux, et d'autres forces qui circulent. Ils se limitent à ce qui est immédiatement accessible à leurs cinq sens. Être éveillé, c'est prendre conscience de toutes les existences qui nous entourent et rester en contact avec elles. Est-ce qu'il y a encore dans le monde des êtres qui n'ont pas perdu ce contact ? Oui, sans doute, et ils laissent pour ces créatures invisibles de la nourriture et des fleurs, car ils sentent qu'elles participent à leur existence. Ils parlent avec elles, ils les invitent dans leur demeure, ils leur donnent une place près du foyer en leur demandant de veiller sur tous les membres de la famille, et particulièrement sur leurs enfants. Ce sont des amis pour eux. Je vous ai fait quelquefois écouter cet air pour flûte et harpe de l'oratorio de Berlioz, l'enfance du Christ. Une telle musique évoque merveilleusement la présence de créatures aériennes, diaphanes. On les sent, on les voit, presque danser parmi nous. Les esprits de la nature attendent que vous demandiez leur aide et leur protection. Si vous les ignorez, que voulez-vous qu'ils fassent ? Bien sûr, certains parmi vous, en m'écoutant, sont en train de penser « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» Nous sommes au siècle des sciences et des techniques. Et il veut maintenant nous faire croire que nous pouvons entrer en relation avec les esprits des éléments et qu'ils vont nous aider. Jamais nous ne croirons une chose pareille. Eh bien moi j'y crois. La terre, l'eau, l'air et le feu, la plupart du temps les humains ne voient en eux que des puissances brutes, impersonnelles, dont ils prennent surtout conscience quand elles produisent des dégâts. Eh bien moi je dis que les 4 éléments sont habités par des entités vivantes et intelligentes qui peuvent nous aider dans notre travail spirituel. Et elles peuvent répondre aussi aux demandes de ceux qui savent s'imposer à elles par la seule force et le seul rayonnement de leur esprit. Je sais que dans la nature, les 4 éléments ont leurs travaux, leurs programmes que nous devons respecter. C'est pourquoi je n'aime pas les déranger. Mais de temps en temps, il m'arrive de leur faire une demande. On a toujours le droit de demander, mais eux ont le droit de ne pas nous exaucer. Donc, on n'est jamais complètement sûr de leur réponse. Eh bien voilà pour cette lecture, cet enseignement d'Omra Mikhaël Ivanov, et est-ce qu'il serait intéressant, à mon sens, de mettre en œuvre dans son quotidien, au-delà de la nourriture intellectuelle de ces mots, de cette transmission, c'est comment nous pouvons incarner ce message dans notre quotidien. Par exemple, quand nous ouvrons notre robinet d'eau, ressentir l'eau, l'écouter, écouter aussi peut-être au-delà de la forme physique, essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre perception du réel, comme je l'ai dit dans mon introduction avant la lecture. Et ça, on peut le faire pour chaque chose. Il faut simplement se mettre dans une disposition d'écoute, de réceptivité. Et on est tellement rempli à l'heure actuelle de choses, en fait, d'informations, de charges mentales, qu'en fait c'est très difficile aussi d'arriver à faire ce vide. C'est pour ça que la méditation est une voie royale pour rentrer dans cet état de réceptivité qui après nous permet, où qu'on soit, de rentrer dans cette écoute plus profonde. Et même si on ne ressent rien, je vous dirais, l'important c'est d'essayer déjà par exemple à travers l'eau, de se connecter à l'ange de l'eau, de se connecter simplement d'être dans cette intention. Et l'intention va aussi potentiellement créer un état de réceptivité, nous permettant d'aller un plus loin dans notre relation au vivant, dans notre capacité à écouter les animaux, à écouter les fleurs, à écouter les oiseaux, à écouter tout ce qui nous environne, mais aussi à écouter les êtres autour de nous.
Et aussi à rentrer aussi dans une écoute intérieure, par exemple de son corps, qui est constitué de tellement d'éléments, éléments minéraux, éléments animaux, éléments végétaux, donc tout se retrouve aussi en nous-mêmes. Et on ne peut qu'éprouver vraiment une forme d'humilité et de gratitude devant tout ce qui nous environne. Et à ce moment-là, on comprend que l'humain peut arrêter de se prendre pour le centre du monde. Il n'est qu'un point dans le monde. Et avec beaucoup d'humilité et de gratitude, avoir cette reconnaissance du vivant. Et encore une fois, ça doit devenir vraiment quelque chose de pragmatique. Vous voyez, dès qu'on est devant un écran, effectivement, d'éveiller cette conscience de temps en temps. Je vois ce qui m'entoure, je vois ce qui est au-delà de cet écran, je ressens mon corps. Et essayer de donner comme priorité absolue à sa vie, donner comme priorité absolue, je dirais, à sa vie, la vie. Vous voyez, c'est une espèce de double sens comme ça. Est-ce que je considère que le monde virtuel est plus important que le réel ? Peut-être qu'on peut partir avec cette question et mettre en pratique ce qui nous semble juste et bon pour nous-mêmes et les autres autour de nous. Je vous souhaite une très très belle journée, là où elle se situe pour vous, et j'espère vous retrouver prochainement. À bientôt.